Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Le balai d'ouverture des marchés modernes construits par le gouvernement se poursuit. Après Cotonou, le premier marché moderne régional a été ouvert au public ce week-end. Et c'est à Azover, dans le département du Koufour, que le top du volet régional a été donné. L'infrastructure moderne a été mise en service devant population et autorités de la région. Ensuite, dans notre feuilleton de ce mois, nous vous proposons une série de reportages sur l'état de santé des salles de cinéma au Bénin. Vous verrez ce qu'ils sont devenus, ces endroits autrefois carrefour du divertissement et de belles rencontres. À Djoukou, par exemple, ce qui reste du bâtiment sert désormais d'abri aux reptiles et aux personnes de moralité douteuse. Ce qu'il faut faire face à une telle situation, reportage à suivre dans un instant. Et puis enfin, la Chambre nationale d'agriculture du Bénin sera bientôt en tournée de reddition de comptes. L'annonce a été faite à la faveur d'une conférence de presse organisée au siège de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 4 à Parakou. Il s'agit d'une tournée qui vise à faire le point des actions de la Chambre au profit des agriculteurs. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Le balai d'ouverture des marchés modernes construits par le gouvernement se poursuit après Cotonou. Le premier marché moderne régional a été ouvert au public ce week-end et c'est à Azover, dans le département du Koufour, que le top du volet régional a été donné. L'infrastructure marchande a été mise en service devant population et autorités de la région. On fait le point avec Narcisse Alossé, Florent Dou. Une coupure symbolique du ruban qui a valeur d'ouverture officielle des portes du marché moderne construit par le gouvernement ici à Zové dans le département du Koufour. Une infrastructure dressée sur une superficie de 5,8 hectares et qui offre aux usagers toutes les commodités d'un espace marchand. Ce marché couvrant 12 378 mètres carrés dispose désormais de 2049 espaces de vente incluant 1746 étals, 117 boutiques, 12 restaurants, 16 poissonneries, 16 boucheries, un espace de vente de bétail de 132 places, ainsi que 3 magasins répondant ainsi aux besoins de tous les acteurs de la chaîne de valeur. Des équipements modernes conçus pour répondre aux besoins des commerçants et autres usagers. Ils sont installés sur des espaces commerciaux bien organisés, avec des infrastructures sanitaires, des zones de stockage ainsi que des aires de stationnement, mais aussi un système de gestion des déchets. Chères sœurs, mesdames et messieurs, ce joyau vous appartient. Il est conçu pour vous permettre de développer vos activités dans les meilleures conditions possibles. Vous êtes les acteurs principaux de ce marché. À travers votre travail quotidien, vous contribuez non seulement à la prospérité de vos familles, mais aussi à l'économie de notre région, à l'économie de notre pays. Je vous encourage donc à faire bon usage de ce marché, à l'entretenir, à le valoriser pour qu'il reste à jamais un moteur de croissance pour notre région. C'est aussi un exemple d'investissement qui éloigne désormais des usagers les souvenirs de conditions d'hygiène et de sécurité précaires. Ce centre d'échanges commerciaux situé dans la commune d'Aplahoué est ainsi le premier marché moderne régional mis en service par le gouvernement. Vous savez dans quelles conditions les échanges commerciaux étaient faits dans nos marchés. Vous savez ce que nous nous préparons à vivre pour nous bientôt. Et pour cela, nous avons des raisons sérieuses de réitérer toujours, sans modération, nos remerciements à l'endroit de tout le gouvernement. 24 heures avant cette cérémonie d'ouverture officielle, le tirage au sort pour l'attribution des places a été effectué devant le public. La capacité d'accueil de cette infrastructure marchande est de 2049 places.
Et bien voilà, dans notre feuilleton de ce mois, nous vous proposons une série de reportages sur l'état de santé des salles de cinéma au Bénin. Vous verrez ce qu'ils sont devenus ces endroits autrefois, carrefour du divertissement et de belles rencontres. À Djougou, par exemple, le visage que présente le bâtiment du cinéma Sabaré de Djougou est inquiétant, défiguré par endroits et décoiffé de sa toiture. Ce bâtiment, destiné autrefois à la projection des œuvres cinématographiques, c'est désormais d'abri aux reptiles et aux personnes de moralité douteuse. Constat sur le terrain de visu, bien entendu sur l'état piteux et désastreux dans lequel baigne l'infrastructure avec Abdou Sabridissou. C'est une infrastructure dédiée aux activités cinématographiques qui sombre désormais dans un oubli indescriptible. Située en plein cœur de la ville de Djougou, la maison de cinéma Sabari est tombée en déchéance depuis plusieurs décennies. À l'extérieur, tout comme à l'intérieur de cette infrastructure, le constat est patent. Toiture entièrement décoiffée, chaises en fer recouvertes de poussière, englouties sous des tôles rouillées, fauteuils en décrépitude, des murs lézardes ébranlants. C'est l'état piteux dans lequel végète ce joyau érigé au temps du maire Karim Boukari Tenaka. Il exprime sa tristesse de voir ce qui jadis a fait la jeunesse de bon nombre de Djougoua partir dans l'abîme. C'est une tristesse pour moi de constater que cette maison a été construite sous ma direction. J'étais le maire de Djougou en ce temps-là. Aujourd'hui, je constate que c'est de la ruine. On a les larmes aux yeux. C'était une maison de loisirs. C'était une maison de loisirs, une maison de cinéma. À l'époque, c'était le beau temps. Mais voilà, aujourd'hui, c'est déplorable. Cinéma Sabari, qui, il y a quelques années en arrière, regroupait les personnes de tous âges autour des œuvres cinématographiques, n'est désormais qu'un bâtiment fantôme et voué à l'abandon. Fierté d'hier, infrastructure socio-culturelle de premier choix, il constitue un nid pour reptiles, insectes et individus de moralité douteuse. Certains n'hésitent pas à parler d'un danger public auquel il faut trouver une solution. Cette maison qui faisait la fierté de tout Djougou est devenue aujourd'hui un danger public, de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est un lieu qui a vraiment bercé notre enfance ici à Djougou. Aujourd'hui, venir voir ce bâtiment dans cet état, vraiment, c'est avec émotion. Année après année, le bâtiment se désagrège peu à peu, faute d'entretien et d'absence d'une politique de sa mise en valeur. Ce que moi je constate là, c'est comme une négligence. L'État ne s'est pas occupé, ou en tout cas la structure qui est chargée d'occuper de la maison l'a abandonnée et elle est tombée en ruine. Ce qui est marrant dans cette affaire, nous constatons que cette maison n'a même pas de responsable. On ne sait pas à qui appartient cette maison-là. À la commune, à l'État. Dans cette situation-là, on ne sait plus à quel sens se vouer. Tout en déplorant l'état dans lequel se trouve cette infrastructure, fruit de plusieurs millions d'investissements, sages et autorités politico-administratives implorent la bienveillance du gouvernement Talon afin qu'une solution soit vite trouvée. Je voudrais implorer l'indulgence du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, afin qu'une solution soit trouvée à ce bâtiment qui est totalement en ruine et qui peut nous créer des désagréments très très graves. Ce qu'il faut faire, il ne s'agit pas de dire qu'on va réhabiliter, on va arranger, ce n'est plus arrangeable. Il faut détruire et reconstruire une nouvelle maison, une belle maison de plaisir. C'est ce que moi je souhaite. Et ça ne peut être fait que par l'État lui-même. Et je souhaiterais que l'État envoie des gens venir constater eux-mêmes le désastre dans lequel nous sommes ici à Djougou. En attendant une décision du gouvernement Talon qui ne cesse d'entreprendre réformes audacieuses pour booster les activités culturelles, artistiques et touristiques, une question taraude toujours les esprits. Combien d'années tiendra encore ce bâtiment en ruine?
Bien malin, qui pourra le dire? L'état de cette maison n'est pas gai. Ce n'est pas gai, ce n'est pas bon. Et bien voilà, vous aurez également d'autres reportages dans la suite de nos éditions sur les salles de cinéma dans nos différentes villes. Les nouvelles de la Marine nationale du Bénin à présent, qui a participé à l'exercice Grand African Nemo 2024. Il s'agit d'un exercice annuel aéro-maritime multinational organisé par la Marine française. Et l'architecture de sécurité maritime de Yaoundé, objectif améliorer la coopération régionale et la sensibilisation au domaine maritime. L'exercice a permis aux marines du Togo, du Bénin et du Nigeria de mener conjointement une opération de poursuite et d'arraisonnement d'un bateau piraté. Au retour ici sur l'intervention de la marine béninoise lors de cette opération. Face à l'épreuve, ce n'est pas la réactivité qui manque à la Marine nationale. Embarquée de plein pied dans la phase zonale de l'exercice Grand Nemo 2024, la Marine nationale répond ici dans cette salle du centre de commandement des opérations à l'appel du briefing. Une étape clé qui permet de passer en revue les informations collectées avant le début de l'opération Pirates. Dans le cas d'espèce, il s'agit pour la marine béninoise de se lancer à la chasse d'un navire suspect poursuivi la veille par la marine togolaise qui n'a pas réussi à l'intercepter. L'opération de poursuite se déroule à bord du patrouilleur P900 Pendjari, commandé par le lieutenant de vaisseau-major Mathieu Zamassou. Avec son équipage, il traque pendant plus d'1 heure le navire suspect avant de réussir à l'intercepter. Selon la procédure, les discussions sont engagées afin d'identifier le navire. Malgré les efforts entrepris, ce dernier n'a pu être abordé avant d'atteindre la frontière maritime bénino-nigériane où un handover a été fait pour une prise en chasse. Nous sommes rentrés en communication avec ce dernier qui nous a, à travers ces communications, fait comprendre qu'il se passait quand même quelque chose de bizarre à bord de ce bateau. Et derrière, nous avons demandé à ce qu'il s'arrête pour qu'on puisse faire les vérifications des informations qu'il nous donnait, ce qu'il n'a pas voulu. Nous avons tout fait pour l'arrêter. Il n'a pas voulu coopérer, jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la frontière maritime du Bénin avec le Nigeria, où nous avons passé la situation à la marine du Nigeria afin de poursuivre l'opération. Passant ainsi le relais à la marine nigériane, la marine béninoise réussit avec brio la mission et a démontré toute son efficacité en de pareilles circonstances. La mission d'évaluation qui a accompagné l'opération s'en réjouit. Je voudrais dire que je suis très satisfait d'abord du travail abattu par l'équipage. Notre bateau s'est très bien comporté. Gano 24 a permis durant son exécution à l'amélioration de la coopération régionale, mais aussi à l'expertise tactique pour lutter contre la piraterie et autres activités criminelles maritimes. Et après cet exercice, pour la partie béninoise, c'est une satisfaction totale qui est notée du point de vue qualité de la participation. Les objectifs escomptés sont atteints, souligne le lieutenant de vaisseau, Major Goussanou Bernard de la Marine nationale du Bénin. Il est au micro de Teddy Goudalo. Cet exercice a été co-organisé par la France et la sécurité de l'Union avec le soutien de l'Union européenne, donc la compréhension de cette notion de l'ONU, est juste. pour ne citer que cela. Quand je regarde tout ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on peut dire comme objectif? L'objectif principal est d'abord de tester nos capacités d'intervention, de tester les dispositifs de sécurité et de sûreté qui ont été mises en place tant au niveau national, régional et régional dans le Golfe pour assurer la sécurité maritime au niveau du Golfe de Guinée. C'est ça que nous avons essayé de tester. À part ça, ça nous a permis également, les objectifs visés également, c'est de tester nos capacités de coopération, de collaboration entre marines sœurs, entre structures régionales
pour une coordination d'action au niveau maritime dans le secteur sous-régional. Qu'est-ce qu'on peut retirer comme leçon après la conduite de cet exercice? Je dirais qu'il y a une satisfaction totale parce que les acteurs à chaque niveau ont donné le meilleur d'eux-mêmes et ont réagi de manière prompte et très réactive à toutes les séquences. À la fin de chaque journée, nous faisons un débrief pour permettre à chacun de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, lors du débriefing, le débriefing final qui est prévu pour le 26 prochain, on aura à faire tout ce package pour voir où chacun a failli à son niveau, les insuffisances qui se sont présentées durant l'exercice, en vue de nous permettre de nous améliorer pour les organisations futures. Dans la suite de cette édition, la Chambre nationale d'agriculture du Bénin sera bientôt en tournée de reddition de comptes. L'annonce a été faite à la faveur d'une conférence de presse organisée au siège de l'Agence territoriale de développement agricole, pôle 4 à Parakou. Il s'agit d'une tournée qui vise à faire le point des actions de la Chambre du Bénin. La tournée qui va se dérouler sur l'ensemble du territoire national va permettre aux membres de la Chambre nationale d'agriculture de recueillir les ces importateurs des producteurs agricoles dans la perspective les idées qui on va suivre ici Emmanuel Imali Djeta, président de la Chambre nationale d'agriculture, qui revient sur les objectifs de cette tournée de reddition de comptes. Il est au micro de Epiphane Tchabi, Franck Degla. La Chambre nationale d'agriculture du Bénin, dans son rôle de représentant des professionnels et autres acteurs du monde agricole auprès des pouvoirs publics et de la promotion des secteurs agricoles et para-agricoles, se doit d'être, d'une part, un canal pertinent pour communiquer en direction des acteurs du monde agricole sur les actions que mènent les pouvoirs publics en leur faveur. D'autre part, elle doit de se positionner comme une courroie de transmission des attentes réelles du secteur agricole aux autorités gouvernementales à divers niveaux. C'est pourquoi la tournée que nous organisons nous permettra non seulement de répondre à certains questionnements en termes de niveau de performance des actions tendant à accomplir des réalisations physiques ou immatérielles, des facilités et d'instruments de développement tels que les fonds associés et les agences. La tournée servira également de cadre favorable pour recueillir les avis, les suggestions, les besoins et attentes des agriculteurs et autres parties prenantes pour une meilleure répartition des financements sur les cibles prioritaires de l'État en faveur des acteurs du monde agricole. C'est pourquoi nous invitons toutes les parties prenantes à se mobiliser de cette activité afin que rien de ce qui est fait ne reste inconnu ou incompris des acteurs agricoles et qu'aucun besoin du secteur ne soit oublié et de même qu'aucune attente pertinente ne soit délaissée par les pouvoirs publics. Donc nous demandons, nous supplions à tous ces acteurs de se concentrer et d'assister à cette tournée, de participer pour qu'ensemble nous puissions évaluer le gouvernement du président Patrice Talon depuis 8 ans qui gère notre pays. Cela permettra également à ce gouvernement de savoir comment nous apprécions les actions qu'il mène. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Où est-ce que nous avons été contents? Où est-ce que nous ne l'avons pas? Et qu'est-ce que nous attendons d'eux? À la fin de cette tournée, un rapport sera transmis au président de la République pour lui dire voilà ce que le secteur agricole pense de votre gouvernement, de votre gestion en ce qui concerne le secteur agricole depuis les 8 années que vous avez eu à gérer notre pays. Atelier de suivi de l'exécution des mandats des associations non étatiques pour l'analyse des synergies développées. Les assises sont organisées par le Conseil national d'orientation et de suivi du secteur agricole. Elles ont été l'occasion pour les participants de mieux se connaître, mais aussi se faire une idée sur les attributions de chaque groupe d'acteurs invités. La retraite des acteurs non étatiques et les chambres consulaires ont duré 3 jours. Georges Vaudounon pour les détails.
La rencontre d'Abomey offre aux participants l'occasion de mieux se connaître. Elle va aussi permettre de travailler à plus de synergie entre les différents acteurs non étatiques intervenant dans le secteur agricole et les chambres consulaires. Le présent atelier s'inscrit donc dans la logique de la continuation des actions visant à veiller à la participation des acteurs. Ici, nous réfléchirons aux synergies développées, aux projections à faire pour une meilleure coordination et nous essayerons de définir également les lignes directrices à suivre pour que chacun puisse contribuer de façon efficace au développement du secteur. De faire une analyse critique des activités menées et de créer le lien entre les différentes structures intervenant dans le secteur agricole. Donc c'est une initiative noble. Personne n'a voulu être en marge de cet événement. On a accepté tous se retrouver, réfléchir pour aller dans le sens que vous aviez vraiment proposé et que nous apprécions. Organisé par le CNOS, le Conseil national d'orientation et de suivi du secteur agricole, cette retraite servira de cadre pour clarifier les rôles ainsi que les responsabilités de chaque catégorie d'acteurs. Pour les 3 jours d'échange, de nombreuses communications sont prévues. Elles portent sur les attributions et activités menées par chaque plateforme, fédération et autres groupes invités. Les présentations déboucheront sur des travaux de groupe, lesquels conduiront à l'élaboration, la finalisation et la validation d'une feuille de route. La passible, nous nous sentons très bien à notre place dans cette retraite pour veiller à ce que notre rôle de promotion de la bonne gouvernance, de la participation inclusive et de veille citoyenne soit bien comprise et bien menée par nous-mêmes et bien compris par les autres acteurs. Il n'est pas question que chaque acteur non étatique évolue en solo. Il n'est pas normal que nous soyons des acteurs en compétition au lieu d'être en conjugaison d'efforts. Et j'attends aussi, surtout en tant que répondant des ONG, que les ONG soient mieux valorisées dans la représentation au niveau des projets et programmes. Et cet atelier ou cette retraite vient bon escient pour faire cette réflexion et pour dégager les éléments de complémentarité, les éléments de synergie qui peuvent surtout et continuer de se développer à l'effet de poursuivre inlassablement ce que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a rêvé et qui est en train d'être concrétisé, à savoir le développement de l'agriculture béninoise. Au thème des assises, il est attendu que chaque acteur présent apprécie davantage les attributions et activités régulièrement menées par les autres et le niveau de collaboration et d'interaction. Les diverses recommandations qui seront également formulées conduiront à l'amélioration du niveau de développement des synergies entre les acteurs du secteur. Après Abuja en 2022, Cotonou accueille en mai 2025 le Forum africain sur la recherche et l'innovation FARI. En prélude à cet événement et à la célébration du 50e anniversaire de la CEDEAO, le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique a organisé, bien entendu, une conférence de presse à Cotonou et devant hommes et femmes des médias, il y avait un parterre de personnalités du secteur de la science et de l'innovation venus du Bénin et d'ailleurs. Compte rendu, Hugues Vignigbe, Rachidi Soubirou. Des étudiants au ministre, en passant par les promoteurs de start-up et les dirigeants d'institutions continentales et internationales, c'est toute la chaîne de la recherche et de l'innovation qui est représentée dans cette salle. Ciblant la jeunesse africaine, le Forum africain pour la recherche et l'innovation est l'un des 4 grands programmes découlant de la politique de la CEDEAO sur la science, la technologie et l'innovation, adopté par les chefs d'État et de gouvernement en juin 2012. Donc de cette politique, nous avons développé 4 grands programmes. Le premier, c'est le programme d'appui à la recherche et à l'innovation. Il y a la mise en place du réseau ouest-africain des académies nationales des sciences. Il y a le développement du premier satellite de la CEDEAO pour l'observation de la Terre, ECOSAT 1, dont les études sont en cours. Et évidemment, il y a le Forum africain pour la recherche et l'innovation, forum qui nous réunit ici. Il s'agit pour notre communauté et ses partenaires de tirer le meilleur parti du potentiel de la jeunesse africaine au service de la transformation de notre continent et de leur offrir à eux-mêmes un cadre et un avenir pour s'exprimer et exposer
leur talent, mais aussi, surtout, vivre leurs propres rêves. Je suis ravie de me rendre compte avec vous de la pertinence, aussi de l'utilité d'un tel événement. Car il s'agit là d'un événement de haute portée scientifique et technologique qui vise essentiellement à offrir aux acteurs concernés, et notamment à tous les jeunes scientifiques et jeunes porteurs de grandes ambitions, des possibilités d'échange, de formation, de partage. Le thème du Fari édition 2025 est jeunesse africaine, innovation et entrepreneuriat, bâtir un avenir durable. Cet événement coïncide avec la célébration du 50e de la CEDEAO. Les places aux marchands dans la transparence, c'est le moment, effectivement, de nous interroger sur ce que nous avons fait pour notre jeunesse et ce que nous devrons faire pour cette jeunesse. Le Fari 2025, c'est une session des experts, une exposition des start-up innovateurs, une session des ministres et une conférence de 2 chefs d'État et de gouvernement. Et pour finir cette édition, les rideaux sont tombés sur le congrès EC régional de l'aventure de l'âme 2024. Les congressistes réunis à Bomey-Calavi pendant 3 jours sont repartis satisfaits et requinqués spirituellement. Une de nos équipes de reportage était au Palais de la Gratitude à Bomey-Calavi ce dimanche pour nous faire revivre les temps forts de ce 3e et dernier jour du congrès. Le compte rendu avec Luriche Gaba, Elvis Tonoucoin. Les bénédictions sont. 3 jours d'échange et de partage pour se ressourcer et se connecter davantage à Dieu. Le congrès EC régional de l'aventure de l'âme 2024 a ravivé la flamme de la culture de l'amour divin dans les cœurs. J'ai eu des enseignements, des conseils, comment vivre, comment aimer son prochain, comment donner l'amour à son prochain. Ce qui m'a plu, c'est que il nous enseigne que devant toute situation, on doit chanter le you, et en chantant le you, on peut trouver une solution. C'est même pas qu'on peut, on va trouver une solution. C'est pas facile, la vie de tous les jours, la vie quotidienne que nous menons. Quand vous venez ici, vous êtes remplis d'amour. J'ai retenu pour ce congrès la gratitude. Il y a des panels, des causeries, des activités qui nous élèvent vraiment spirituellement avec des thèmes très très enrichissants. Et quand on vient, on sort toujours grandi de ces congrès-là. Ce congrès EC régional de l'aventure de l'âme 2024 a également comblé les attentes des tout-petits. Chacun repart avec une connaissance plus accrue de Ekanka et surtout du You. Moi, je dis qu'on a une chanson que même toutes les églises peuvent chanter parce que c'est un chant d'amour à Dieu. Like, if you want to sleep now, you prepare yourself very well and sing the You. Pendant les 3 jours, j'ai appris à dessiner, colorer, avoir des amis et chanter le You. Le You est un nom sacré de Dieu. You. Le clou de ce dimanche, 3e et dernier jour du congrès, c'est la causerie animée par le conférencier principal sur la liberté spirituelle. Jean Adoteba Adotevi insiste sur l'amour, cette force transcendantale qui pénètre et gouverne toute création. Un message passé dans un langage simple, direct et franc, étayé par des expériences personnelles de ce conférencier qui a découvert les enseignements EC, la voie de la liberté spirituelle, en août 1976. Une communication suivie avec grand intérêt par les délégations venues de plusieurs pays de la sous-région et de toutes les contrées du Bénin. Pour le présent congrès, nous avons eu la participation de 3189 Béninois. Nous avons eu la participation de 521 visiteurs. Nous avons eu un total de participants pour le présent congrès, 4281, dont 429 en ligne. Au regard de la belle performance enregistrée dans l'organisation,
Nikaz Yeroussi est reconduit pour diriger le prochain congrès EC régional prévu pour se tenir les 22, 23 et 24 août 2025. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information de 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.